Merci de nous rejoindre sur Afro Info de 43. Nouveaux affrontements sont rapportés ce lundi matin entre les mêmes rebelles du M23 soutenus par Kigali et les résistants Wazalendo dans l'agglomération de Louké. Là, nous sommes dans le territoire de Massissi, province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, c'est des sources locales. En tout cas, il y a des détonations d'armes lourdes et légères qui sont entendues dans la zone des combats depuis 5 heures du matin. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Et vous devez retenir que ce sont toujours les rebelles du M23 et leurs alliés qui ont lancé une attaque contre les positions des résistants Wazalendo dans l'agglomération de Louké, dans le but de les déloger et élargir leur zone d'influence. Vous devez retenir que ces derniers temps, les rebelles du M23 chercheraient à éteindre leur zone d'influence puisqu'ils n'occupent tout Massissi. Alors, vous devez retenir, chers téléspectateurs, d'Afro Info de 43 que les Wazalendo font face en tout cas aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, vous devez retenir que l'agglomération de Louké était passée sous contrôle des Wazalendo il y a de cela un mois. C'est grâce aussi à une contre-attaque de Wazalendo que cette agglomération revenait dans l'armée. Alors, ce matin, les positions encore de Wazalendo sont attaquées dans cette agglomération de Louké. Et vous devez retenir que cette situation aussi crée en tout cas une panique au sein de la population. Et d'ailleurs, selon plusieurs sources dans la région, la population aux environnants aussi, la population qui commençait donc à retourner encore dans cette agglomération continue encore à fuir puisque les rebelles du M23 ont lancé en tout cas une attaque sur les positions de Wazalendo. Et vous devez retenir qu'en tout cas, il y a une panique aussi toujours dans les chefs des habitants qui vivent dans les villages environnants. Et nos sources parlent des mouvements de la population de cette zone vers la brousse. Pour rappel, cela fait environ un mois que les habitants de Louké ont regagné les bercailles après la prise de cette agglomération par les Wazalendo. Les rebelles reviennent encore pour attaquer et les Wazalendo sont en contre-attaque. C'est ce que donc affirmé une source sur place. Pour l'instant, nous ne disposons pas aucun bilan vu qu'il y a toujours des combats qui sont donc intenses dans cette agglomération donc des Louké. Là, nous sommes toujours dans le territoire de Massissi. Alors, l'agglomération des Louké était entièrement contrôlée par les résistants Wazalendo. Et c'est grâce encore à leur contre-attaque que Louké était prise. Espérons que beaucoup de gens pensent que les Wazalendo n'accepteront pas de perdre encore l'agglomération des Louké vu qu'ils avaient récupéré ça à part les forces, c'était encore, comme je le disais, il y a environ un mois et beaucoup d'habitants de cette agglomération revenus. Et donc, la population était en train de revenir. Quand la population commençait encore à s'installer, et ce matin encore, ce sont des tirs qui se font entendre dans l'agglomération de Louké. On va revenir avec beaucoup de détails également les bilans. Mais hier, je le disais encore qu'il y a eu des affrontements toujours dans les Massissi entre les Wazalendo et les rebelles du M23, les Wazalendo des ANCDH du côté de Kinyana. À part Kinyana, il y a eu les agglomérations de Kasenyera, Nyabikeri qui étaient attaquées par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Mais nous apprenons ce matin que les rebelles ont été repoussés. Et toutes les attaques des rebelles du M23 ont été repoussées. Les Wazalendo sont toujours à Kinyana, également du côté de Nyabikeri et Kasenyera. Les rebelles n'ont pas pu donc réussir à prendre le contrôle ou à prendre le dessus sur les résistants Wazalendo, alors que les calmes règnent sur les différentes d'autres lignes du territoire de Massissi. Si dans les chefferies de Bachar et Mokoto, il y a des tirs, d'autres zones ou d'autres lignes de front sont calmes.
Dieu seul est l'auteur de la vie et lui seul a l'autorité légitime sur son commencement et sa fin. Genèse 1, 26, 27. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, sur l'application de la peine de mort en RDC. Nous, cardinal, archevêque et évêque, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, en vertu de notre mission prophétique, rappelons qu'en date du 23 mars 2024, à la suite de la note circulaire numéro 002-ME/ME/JGS/2024 du mercredi 13 mars 2024 du ministre de la Justice relative à la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, en avons appelé à un engagement en vue de la défense de la vie et de l'abolition de la peine de mort dans notre pays, la République démocratique du Congo. De ce fait, le moratoire devait naturellement aboutir à l'abolition et non à la reprise d'une mesure inhumaine qui, outre qu'elle constitue un échec pour une communauté digne de ce nom, blesse la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu. Par ailleurs, la Constitution de notre pays consacre la sacralité de la vie humaine et la compte parmi les droits fondamentaux auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas. En effet, l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine « Tu ne tueras pas » Exode 20:13. Eu égard à ce qui précède, conscient que la peine de mort et sa logique de rétribution ne sont pas compatibles avec l'Évangile, soucieux de chercher à tout prix les voies et moyens de ramener la paix, la cohésion nationale et de garantir l'intégrité du territoire national, nous sommes horrifiés par le verdict de la Haute Cour militaire de Kinshasa à l'issue du procès pénal expéditif engagé contre le président honoraire Joseph Kabila, le condamnant à la peine de mort. Fidèle à la mission de l'Église catholique, qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d'aucune manière avec une communauté politique et n'est lié à aucun système politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. Gaudium et Spes, numéro 76, paragraphe 2. Considérant l'inquiétude suscitée par l'arrêt de la Cour militaire et l'impérieuse nécessité de renforcer la cohésion nationale, nous réitérons notre appel aux acteurs épris d'amour et de paix pour la RD Congo et impliqués dans la résolution de ces multiples crises à chercher des solutions politiques. Pour notre part, dans le contexte de guerre et d'insécurité que connaît notre pays, nous demeurons convaincus qu'un dialogue inclusif reste la voie la mieux indiquée, tant pour affronter les causes profondes de ces crises que pour retrouver l'unité, la paix, le bien-vivre ensemble et l'intégrité territoriale de notre pays. Ce dialogue inclusif devient plus qu'urgent au regard de l'enlisement de la crise et de ses conséquences sur la population congolaise.
Face aux conflits qui infligent de profondes souffrances aux populations innocentes, il est impératif de se donner comme priorité la promotion de solutions durables pour ramener la paix et la sécurité dans les zones sécurisées par le fait de guerres et de conflits armés étrangers et locaux. Nous saluons à juste titre les efforts déployés par les belligérants, les institutions et les partenaires internationaux pour endiguer la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays. Cependant, nous sommes persuadés que ces efforts seront infructueux tant que les acteurs politiques congolais ne s'engageront pas résolument et concrètement dans un dialogue inclusif et ne respecteront pas au préalable les accords déjà signés, ne fût-ce que pour accroître la confiance des uns et des autres. Avec le pape François, d'heureuse mémoire, nous considérons suicidaire et irresponsable l'illusion qui ne peut être obtenue par la force des armes. Aussi, nous réitérons notre exhortation aux gouvernants de notre pays, à l'opposition armée et non armée, aux membres de la société civile et à tout le peuple congolais à s'engager fermement dans la lutte contre les différents facteurs qui alimentent les conflits et qui font le lit de la culture de la mort et du grand risque de la balkanisation de notre pays. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, nous obtienne la miséricorde divine et la paix. Message approuvé par les évêques membres de la SINCO, signé par son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi, président de la SINCO. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.